Bonsoir à tous. On en sait plus sur la fusillade à Besançon. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs. C'était dans le quartier Planoise. Leur pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, indique le maire Ludovic Fagot. À ce stade, toutes les pistes sont étudiées, précise le parquet. Une grande partie de la Côte d'Or toujours en alerte sécheresse-crise, le plus haut niveau. Conséquence des restrictions d'usage de l'eau, les stations de lavage automobiles notamment sont à l'arrêt, une inactivité qui commence à inquiéter les gérants. Sécheresse accentuée par la chaleur, un record a été battu hier à Dole, 40,4 degrés enregistrés. Météo France prévoit une baisse progressive des températures à partir de ce week-end. Dans l'actualité aussi, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, ce n'est pas pour le 1er septembre. Le Conseil constitutionnel censure le texte. Les sages estiment que la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des plus jeunes. Emmanuel Macron charge Sébastien Lecornu d'une nouvelle rédaction de la loi pour la faire aboutir d'ici au printemps. Autre décision du Conseil constitutionnel, les sages valident la loi sur l'aide à mourir. Les griefs sur le texte, de la définition du droit à l'aide à mourir jusqu'aux critères d'éligibilité pour y accéder, ont tous été écartés. Le Conseil constitutionnel reconnaît le droit aux responsables d'établissements privés de refuser que la procédure d'aide à mourir se déroule dans leurs locaux. C'est une espèce protégée sur liste rouge. Le lynx va bientôt avoir droit à son propre panneau de signalisation. Les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Transports viennent d'annoncer qu'ils lançaient une expérimentation particulière, l'installation de panneaux de signalisation spécifiques indiquant la présence de lynx aux abords des routes du Jura. Ce panneau, on le connaît déjà tous, Nicolas Gomes. Oui, il s'agit du triangle indiquant un danger, des bords rouges sur fond blanc, mais au lieu d'une vache ou d'un cerf au milieu, le panneau affichera la silhouette noire d'un lynx. Il sera installé à partir de septembre sur des tronçons de la Nationale 5 et de la Nationale 57 dans le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura. Le but, réduire le risque de collision. Chaque année, ce sont une vingtaine d'impacts entre véhicules et lynx boréal qui sont dénombrés. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce. L'expérimentation doit durer 3 ans afin de vérifier son efficacité. Si le dispositif fonctionne, ce panneau pourrait être déployé dans le département. Le Jura abrite près de 80% de la population de lynx en France. Elle va devenir la première Française à sortir dans l'espace depuis l'ISS. Sophie Adno sortira de la Station spatiale internationale mardi prochain. La Bourguignonne aura pour mission de remplacer une antenne. Cette sortie devrait durer pas moins de 6h30. Le foot, premier match à domicile de la saison pour le DFCO. Les Dijonais reçoivent Pau au stade Gaston Gérard. Coup d'envoi ce soir à 20h45. Et puis Léon Marchand à suivre au championnat d'Europe de natation. Le Français est qualifié pour les demi-finales du 200 mètres papillon. Elles se tiennent ce soir. Bonne soirée sur Fréquence Plus.